Bonjour Jack Lang Bonjour. et merci d'être avec nous. On vous a vu sur les réseaux sociaux soutenir les Lions de l'Atlas dans ce mondial. On a vu ces soirées spéciales organisées à l'Institut du monde arabe à Paris à l'occasion des matchs du Maroc. Que vous inspire Jack Lang, cette formidable épopée marocaine? Le mot est juste, épopée. En effet, c'est comme une sorte de légende qui s'inscrit dans le temps et dans l'histoire. D'abord, il ne faut pas oublier que l'histoire du foot marocain est ancienne. Il y a eu en particulier dans les années antérieures des champions mondiaux à l'égal de Pelé. Larbi Ben Barek. Par exemple, j'avais d'ailleurs organisé à l'Institut du monde arabe en 2019 une grande exposition qui s'appelait Foot et monde arabe, et j'avais volontairement choisi comme image pour l'affiche le personnage de Ben Barak, comme symbole de la créativité du foot arabe. Donc je suis personnellement heureux. J'aurais évidemment aimé que le Maroc puisse franchir cette étape, mais voyons les choses dans le mouvement. Il y a eu quand même les victoires antérieures qui ont été importantes, symboliquement fortes, sportivement remarquables, et je crois que les choses ne seront plus jamais comme avant. Il y a un avant et un après mondial pour le Maroc, et pour l'Afrique, et pour le monde arabe. C'est comme si cette période avait marqué une ascension, un changement de perspective, un changement de regard. C'est historique. Ils étaient formidables de créativité, de virtuosité, un esprit d'équipe les animait, et il s'en est fallu de peu qu'ils puissent l'emporter face à une équipe française brillante et remarquable. Alors la FIFA, Jack Lang, la FIFA a qualifié le public, les supporters marocains à Doha, de 12e homme de l'équipe. Et c'est vrai qu'au Qatar, on avait presque l'impression que le Maroc jouait à domicile. C'était formidable cet engouement. Ah oui, je pense qu'il faudrait inclure parmi ceux qui regardaient le match, tous ceux qui dans le monde vivraient avec l'équipe du Maroc. Naturellement à l'Institut du monde arabe, tout à l'heure vous l'évoquiez, mais aussi à Paris, un peu partout, en France, en Europe, là où il y a des Marocains, et pas seulement des Marocains, mais toutes sortes de personnes qui rêvent que le monde se rééquilibre, qu'il y ait un changement de perspective et que les pays de l'Afrique, les pays du Sud puissent pleinement être reconnus dans leur dignité, dans leur fierté, dans leur créativité. Alors c'est la première Coupe du Monde organisée dans le monde arabe et une équipe arabe en demi-finale. C'est plein de symboles, c'est ce que vous dites en fait. C'est plein de symboles, effectivement. Première Coupe du Monde dans le monde arabe, une victoire assez extraordinaire. Avant le Maroc, il y a eu l'Arabie Saoudite et la Tunisie, mais le Maroc, évidemment, est allé beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Et puis, regardons vers le futur. Et pourquoi pas le prochain mondial au Maroc? On croise les doigts. Pas, et oui, mais oui, pourquoi pas? Et quand je dis pourquoi pas, j'y crois. Ce serait légitime, ce serait normal, puisque la géographie se transforme, la géopolitique bouge. Et le Maroc, aujourd'hui, est au firmament des grandes nations sportives du monde. Alors, il y a eu en France, mais aussi au Maroc, beaucoup de signes d'amitié, beaucoup de fair-play. On a vu les images d'Achraf Hakimi et de Kylian Mbappé se serrer dans les bras. Et ce que nous disent beaucoup de Marocains aujourd'hui, c'est qu'ils sont maintenant derrière la France. C'est aussi ça, l'amitié franco-marocaine? C'est évident. Il y a entre les deux pays une relation d'exception, très ancienne, marquée par des hauts et des bas, mais surtout par une sorte de complicité profonde, des liens authentiques forgés par l'histoire. D'ailleurs, hier soir, ou avant-hier soir, pardon, à Lima, lorsque les hymnes nationaux ont retenti, ça l'était principalement composé de Marocains. Les Marocains ont applaudi la Marseillaise et les Français ont applaudi l'hymne marocain. Ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Aujourd'hui, nous avons le devoir réjouissant de pousser plus loin les relations entre la France et le Maroc. Alors justement, j'y viens. C'est dans ce contexte, et c'est un pur hasard du calendrier, que Catherine Colonna est en visite dans le Royaume. Objectif, préparer la visite d'Emmanuel Macron en janvier et tourner la page des récentes tensions. On a l'impression, Jack Lang, que les signaux sont plutôt au vert. Je le crois, je le sens, je l'espère. Je pense que ce n'est pas pensable que les deux pays ne franchissent pas ensemble,
main dans la main, une étape nouvelle. Et je ne sais pas si c'est fin janvier ou au début février, ou peu importe la date, ça se passe en tout cas dans les premiers mois de l'année qui va s'ouvrir. Il faut célébrer cette amitié profonde, authentique et durable. Et j'ajouterais, avec un Maroc qui aujourd'hui est dirigé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a donné une incroyable impulsion à ce pays, une énergie, une force, et qui a permis à tous ces jeunes talents de s'épanouir pleinement. Et puis il y a eu, Jack Lang, un appel téléphonique du souverain marocain au président français, un tweet d'Emmanuel Macron qui salue le parcours des Lions de l'Atlas. Ce sont des signaux. Ce sont des signaux clairs et évidents, et je pense sincères surtout, authentiques, profonds. Et je crois que Sa Majesté le roi du Maroc est très profondément attaché à cette relation d'exception. Et le président Macron, que je rencontre de temps à autre, a profonde volonté avant même le mondial, mais sans doute plus encore aujourd'hui, de nouer cette relation forte. Donc je suis très heureux, ami du Maroc de longue date, militant d'une France universaliste. Je suis certain que les premières semaines, les premiers mois de l'année qui s'ouvrent bientôt seront réjouissants pour la France et pour le Maroc, pour leur amitié réciproque. Ça va de soi pour moi. Et il y aura de belles surprises et de moments heureux d'embrassade à tous les points de vue, sur tous les plans. Merci beaucoup, Jack Lang, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité et à très bientôt et bonne chance.